Quand les forces du mal se déchaînent, c'est que les forces du bien sont en train de se renforcer, d'être éprouvées. À terme, les forces du bien vont remporter. Dieu a tout créé tov, Dieu a tout créé bien, bon, vrai et juste. Et on doit le savoir. Comme dans nos vies, quand on est éprouvé, quand on est saisi par une difficulté, par une souffrance, par une violence, c'est l'occasion de chuter, c'est-à-dire de se remettre en question, de se renforcer dans la confiance en Dieu, dans la prière. C'est l'occasion d'approfondir les enseignements. Ce que je veux dire, c'est que face à une situation terrible, odieuse, insupportable, d'une inhumanité sans nom, nous avons encore le choix, nous avons toujours le choix d'en faire, d'en devenir quelque chose de plus fort, de plus grand, de plus intense, de plus sûr. Chaque épreuve est là pour... chaque situation peut être prise comme une épreuve de renforcement, une épreuve qui vient nous permettre de dépasser notre compréhension, nos conceptions, nos certitudes, de passer de la tête qui est complètement bouleversée et qui est déstabilisée à descendre dans le cœur. Le sanctuaire de l'âme, le sanctuaire de l'être est dans le cœur. Savez-vous, le royaume de Dieu est au-dedans de nous, dans le cœur, pas dans la tête. La tête est le fruit de la chute d'Adam. Avant, Adam était un être qui était à cœur, c'est-à-dire qu'il vivait exclusivement de la foi, de la confiance, de la certitude que Dieu est bon et que Dieu est la seule véritable volonté, unique volonté qui agit. Ce qui fait que, avant la chute, on dit que Adam ne connaissait que le bien, et même si à l'extérieur, il y avait d'autres choses. Mais en lui, il n'avait que la connaissance du bien. Et puis, ce qu'on appelle la faute, le péché originel, a fait que, en nous, est entré, dans l'humanité adamique, est entré le mal, est entré une possibilité de penser les choses, de concevoir les choses avec notre tête, et ainsi de ne plus être complètement dans le cœur. Donc quel est l'antidote à tout ça? Eh bien, c'est de faire l'inverse. La métanoïa, le retournement, la teshuva, le repentir, le retour vers Dieu, la parabole du fils prodigue. Il partit, ensuite, il revient. Il nous faut donc revenir avant la chute, de revenir avant l'oubli, avant l'imagination, avant les interprétations, avant la connotation personnelle, égoïste, égocentrique, qui nous amène à un moment donné à penser que nous devrions ou nous pourrions détruire, saccager, martyriser pour en quelque sorte servir Dieu, ce qui est totalement faux, qui est un mensonge, un racontage, un délire. Mais c'est le délire du mental fou, du mental qui a oublié Dieu, un mental, des conceptions qui ne sont pas adoubées par la prière. Toute forme de savoir ou de connaissance qui n'est pas tamisée, qui n'est pas enluminée par la prière, quotidienne, journalière, continuelle, perpétuelle, veiller et prier sans cesse,
eh bien, à un moment donné, le mental devient une mentalité folle, une mentalité qui doute de Dieu, qui a peur de Dieu, qui a la haine de Dieu, et qui fait que toute personne qui va représenter le divin ou qui va représenter la vie, qui va représenter ce que Dieu a créé, il va vouloir le détruire. Comme si, finalement, il pensait qu'en détruisant la création de Dieu, il allait servir Dieu. Ce qui est une maladie spirituelle terrible. C'est de l'ordre de la grande maladie spirituelle, des grands malades, ce qu'on pourrait appeler des possessions, des dépossessions de soi, et d'être possédé par les forces antagonistes, les forces que le monde, par ses cogitations, ses passions, ses débauches, sa toute-puissance, son orgueil, sa vanité, a nourri sans cesse. Et nous-mêmes, nous nourrissons sans cesse ça. Donc, ce qu'on peut faire de mieux, puisque seul un Messie, seul un être divin, un envoyé de Dieu pourra s'occuper des collectifs et va s'en occuper. C'est prévu. Le disent tous les textes. Mais nous devons nous occuper. Nous sommes invités à nous occuper de notre part à nous, de ce qui nous concerne nous, de notre participation à nous. Et donc, nous avons à regarder ça en détail. Où est-ce qu'on fonctionne à tête au lieu de fonctionner à cœur? Où est-ce qu'on fonctionne à notre manière au lieu de demander ce que disent les enseignements divins, spirituels, pour bien agir, pour être conforme dans la pensée, dans la parole et dans les actes? Ça nous appartient. Parce que de se terrifier avec les images, de se plaindre de ce qui se passe, de se peiner de ce qui se passe, si ça n'invite pas à un changement, si ça n'invite pas à faire un effort considérable, quotidien, journalier, de se réformer, d'apprendre à ouvrir le cœur, d'apprendre à être altruiste, à être dans le bien, le bon, le beau et le vrai, dans le respect mutuel, dans la tolérance, dans l'amour du prochain. Tout le travail de retour, de repentance, de rapprochement du divin. Aime ton prochain comme toi-même. Et ça commence en disant, ne fais pas aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on te fasse. Regardons où on en est par rapport à ça. Regardons si sur notre cœur, pas dans notre corps, mais sur notre cœur, combien de formes de pensée, de cogitation, de médisance, de calomnie nous entretenons. Nous avons à nous défaire de ça. Si nous voulons participer à décharger le monde de son malheur et de ne plus l'alimenter, notre part à nous, individuellement parlant, je ne parle pas collectivement, mais individuellement parlant, c'est de nous défaire de tout ce qui est en nous, sur notre cœur, caché, tapis dans l'ombre du cœur, et cacher tout ce qui en veut à l'autre, est en colère contre les autres, contre Dieu, contre la vie, les amertumes, les rancunes, les rancœurs, les colères, les haines, les jugements, les menaces, les attaques. C'est tout ce travail-là que nous devons faire. De nous défaire de ça. De nous en défaire, c'est de commencer d'abord à ne plus les alimenter. D'arrêter de se laisser prendre. C'est simple. Quand on n'est pas dans le cœur, on est en dehors du cœur, c'est-à-dire on est dans la tête. Donc il suffit de s'observer. C'est très pratique ce que je dis, c'est très simple. Et c'est très accessible à tous. D'arrêter de cogiter, d'arrêter d'en vouloir, d'injoncter, d'obliger, de se culpabiliser, d'attaquer, de dévaloriser. Ça ne sert à rien tout ça. On nous demande d'être responsables. On nous demande de veiller et prier sans cesse. Nous devons prier et veiller sans cesse sur notre cœur, afin d'entretenir dans le cœur tout ce qui est de l'ordre de l'amour du prochain, de l'amour de la vie. L'amour du prochain, l'amour de la vie,
l'amour de Dieu, l'amour de soi, l'amour de l'humanité, l'amour de la création, l'amour de l'amour, l'amour de la vérité, de la justice, de la paix. Et ce travail-là, il nous appartient, parce que même si on était dans un monde en paix, même s'il ne se passait pas ces horreurs que Dieu corrigera, que Dieu, mesure pour mesure, reprendra, chacun devra répondre de ses actes. Mais on voit bien, même en temps de paix, il y a de la concorde, il y a de l'unité, il y a de la bienveillance, il y a du respect, il y a de l'amour, il y a... Non, parce que c'est le cœur qui doit être nettoyé. La coupe du cœur doit être nettoyée. Et dans une coupe, il y a l'extérieur de la coupe et l'intérieur de la coupe. Eh bien, nous devons nettoyer de tout ce qui n'est pas l'amour du prochain, les amours dont je viens de parler, de les nettoyer, de s'en défaire. Et ce travail-là, c'est un travail quotidien. C'est une œuvre permanente. C'est une observation continuelle. De fait, on n'a plus le même rapport au monde, notre monde intérieur, nos passions, mais aussi au monde extérieur, parce qu'on essaye de se tenir. On essaye de se tenir. On n'est pas parfait. Personne n'est parfait. Mais chacun a le devoir et la possibilité de se perfectionner. Dieu ne nous a pas créés parfaits. Il nous a créés en devenir de sainteté, en devenir de perfection. Donc, et on nous dit que quelqu'un qui est capable de se perfectionner, de se remettre en question, de se remettre en cause profondément, il est plus grand, il peut être plus grand que celui qui n'a jamais fauté. Le fauteur qui se repent, celui qui ayant chuté reconnaît son erreur, qui demande pardon, et en tient compte, et essaie de se réformer, essaye d'entretenir en lui, en elle, eh bien, du cœur, un sentiment d'amour du prochain, une pensée d'amour du prochain, une volonté de l'amour du prochain, et de toute la vie. Encore une fois, Dieu a tout créé, et a créé avec sa bonté infinie. Et il a dit que tout était juste, tout était bon, tout était très bon. Donc, si nous aimons Dieu, si nous cherchons à nous rapprocher de notre Créateur, eh bien, nous avons à prendre soin de toute la vie en alimentant dans nos pensées, dans nos paroles et nos actes, une bonne intention, un prendre soin, un respect, une estime, une solidarité, une fraternité, un amour volontaire, choisi. C'est un effort, puisqu'on a le choix. Donc c'est donc un effort. Comment engendrer des mérites? En quoi on serait méritant si ça se faisait sans nous? On nous propose d'avoir des mérites. On nous propose par nous-mêmes de devenir des êtres divins, des êtres de tout amour. Et en faisant ça, en nous, en entretenant exclusivement du tout amour, du bon amour, du vrai amour, on ne laisse pas entrer le négatif, le mauvais, le sale, le mal, et donc on n'y participe plus. Et en cela, on participe à décharger le monde de notre participation, et encore mieux, on crée un appel supplémentaire. On renforce ces forces du bien. On fait descendre des forces du bien, des forces divines supplémentaires, qui vont venir justement se battre et combattre avec les forces du mal. Et les forces du bien, c'est simple, c'est là où il y a la lumière, il n'y a plus de ténèbres. Vous êtes dans le noir, vous allumez la lumière, et la lumière, c'est fini, il n'y en a plus. Mais comme nous devons être chacun là où nous sommes une petite lumière, il faut qu'on soit nombreux et nombreuses, qu'on soit actifs, et surtout qu'on soit réguliers, quotidiens. Veiller et prier sans cesse, d'entretenir continuellement dans notre cœur le bien, l'amour du prochain. Avec les mains, on peut être à l'extérieur, avec le corps, on peut aller vers l'extérieur,
mais le cœur, il doit être consacré à Dieu. Dieu, il veut notre cœur. Dieu, il veut que dans notre cœur, il soit lui exclusivement, personne d'autre. C'est pour ça que ça se vit dans la solitude. L'espace de solitude, c'est le lieu de rencontre seul avec son Dieu. Alors, il faut essayer de ne pas être trop isolé, trop esselé, mais c'est le lieu de rencontre individuelle avec Dieu. Et pour ce faire, c'est pour entretenir dans le cœur que du bien, que de l'amour du prochain, eh bien, il suffit d'observer ses pensées et d'en changer, d'observer ses paroles et d'en changer, et d'observer ses actions et d'en changer. Bien évidemment, c'est dur, c'est éprouvant, c'est quotidien, c'est jamais assez. C'est toujours à continuer, à poursuivre, à approfondir. Puisqu'on est des êtres de devenir, des êtres de perfection, on doit, à la fin des temps, à la fin de toute cette création, on doit arriver à être parfaitement des êtres divins réalisés. Donc forcément, à chaque fois qu'on réalise une part, il y a une autre part qui se présente. Mais voilà, c'est là où, quand on commence à faire un travail spirituel, on n'est pas au chômage. Pas du tout. Il y a du travail pour l'éternité. Et plus encore. Dans tous les cas, dans ces temps actuels, il ne s'agit surtout pas de se laisser accaparer par le faux, le mal, le laid, le mauvais extérieur. Parce que ça va alimenter en nous ce qu'il y a sur le cœur. Et ça sert strictement à rien. Ce qu'on doit faire, si on est quelqu'un qui a envie de servir le Dieu, c'est-à-dire toute la vie, puisque c'est le maître de la vie, le maître du monde, le maître de la vie, c'est de se contenter chaque jour, chaque heure, chaque instant, d'entretenir dans ses pensées, dans ses paroles et dans ses actes, du bien, du bon, du beau et du vrai. Et de rejeter dès le début tout ce qui est faux, qui est laid, qui est mauvais, qui est mal, qui est injuste, dans nos pensées, dans nos paroles et dans nos actes. Et si nous avons commencé une pensée ou une parole ou un acte négatif, précipitons-nous pour arrêter. Reconnaissons qu'on a fait une erreur, avec nous-mêmes, devant l'autre. Laissons-nous moquer, même humilier, même mépriser. On aura encore plus de mérite. Mais surtout, c'est arrêtons. Arrêtons au titre individuel, parce que c'est là où nous pouvons vraiment agir. D'arrêter de participer à tout ce que nous dénonçons comme faux, comme fou, comme malade, comme dangereux. J'entends des personnes qui se plaignent, j'entends des personnes qui sont outrées, qui sont abominées, à juste titre. Mais ça ne les déclenche pas dans le fait de mieux se tenir pour autant, de mieux se retenir, de mieux se comporter. Ils font le constat. Donc, ils sont impressionnés, ils sont gênés, ils sont ennuyés, ils sont désabusés. Mais ça ne crée pas suffisamment le changement. Est-ce qu'il va falloir que ça soit encore pire pour qu'on prenne conscience qu'on ne peut pas être que passif, que dans le constat, que dans l'observation, que dans la déception, la désillusion? Il nous faut nous activer. Nous avons l'obligation de nous activer. Nous devons être actifs, volontaires, conscients, dans la veille des actes, dans la veille des paroles, dans la veille des pensées. C'est très dur, mais c'est ce que nous avons à faire. Je vous souhaite un très bon fin de vendredi. Et comme chaque fin de vendredi, eh bien, pendant 26 heures, je me repose en Dieu, puisque je respecte un des commandements qui demande à ce que le 7e jour, nous reposions totalement en Dieu, c'est-à-dire 26 heures consacrées à l'étude, à une étude ardente qui, à un moment donné, nous imprègne et nous met dans un état de méditation. On étudie, puis à un moment, c'est l'étude qui nous imprègne, puis ensuite, ça nous amène après de redescendre dans le cœur, d'être dans un mouvement de prière, de remerciement, de louange, de supplication, de gratitude, d'appel, de cri du cœur. Et puis, ensuite, ça fait qu'après, on se régénère,
et qu'on puisse préparer la semaine à venir. Je vous souhaite donc un très bon repos en Dieu pour ceux et celles qui le souhaitent, à qui ça parle, et surtout veillez et priez sans cesse sur vos pensées, vos paroles et vos actes, pour qu'on participe à justement alimenter le bien, d'augmenter la lumière. Parce que là où il y a la lumière, il n'y a plus de ténèbres. C'est pas possible. Amen et Amana, que Dieu nous bénisse, nous sauve et surtout nous fasse augmenter dans sa confiance, dans sa certitude de sa présence et dans l'envie de participer au bien commun, selon les formes qui nous conviennent, selon nos manières. Et dans tous les cas, pour encore une fois développer cette fameuse conscience universelle, unitive, inclusive, qui est capable de voir chacun et chacune comme son frère, comme sa sœur, quelle que soit la modalité, quelle que soit la formulation de religieuse, psychologique, philosophique, peu importe, spirituelle, peu importe. Amen et Amana. Amen.